On y est. J'ai reçu le tome 33 de SNK. Ah! Oh putain, oui. Putain, il est là, frère. Il est là, il est entre mes mains. Mais, non, mais tu te fous de ma gueule. Il y a Levi. Je savais pas que c'était lui. Levi, il va combattre. Alors oui, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vidéo? Donc là, je vais d'abord faire plein de théories en fonction du nom des chapitres et aussi ce que je pense qu'il pourrait se passer dans ce tome. Ensuite, je vais faire une réaction à chaud de chaque chapitre. Genre, dès que j'en lis un, je dis tout ce que j'en pense, tout ce qui vient de se passer, mes réactions et tout. Après, je vais écrire une vraie review où je ferai des remarques, ma critique et certaines théories pour le tome 34 qui est le final. Sachant que oui, le tome 33 était censé sortir le 7 avril. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 8 parce que moi je l'ai reçu en retard, ok. Et le chapitre final de SNK, donc le chapitre 139, il devait sortir demain, le 9 avril. Et apparemment il est sorti aujourd'hui. Bon, j'ai peur de me faire spoiler, il va falloir que pendant quelques mois, jusqu'à ce que le tome 34 y sorte en fait, je ne vois aucun spoil, mais ça va être chaud. Alors, les chapitres. Donc déjà, moi, ce que je pense, ouais, c'est que le chapitre 131, on va voir le retour de Eren et Sig. Déjà, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus. Mais surtout parce que, à la fin du chapitre 130, on revoyait Eren. On le revoyait à Revelio. Et je pense que là, on va directement le revoir. Sachant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'axe depuis le grand terrassement, puisque le temps il s'écoule lentement. Alors les ailes de la liberté, ça pourrait faire référence forcément au bataillon d'exploration ou à Erwin. Peut-être qu'il va aborder le fardeau que portent Armin et Hansi par rapport à ce dernier. Je sais pas. Ou alors les ailes de la liberté, c'est une métaphore pour parler des ailes des anges, du paradis, je sais pas. Alors par contre, attendez, je vais faire une recherche parce que là, ça m'intrigue. Est-ce qu'on parle des pêcheurs dans la religion ou alors des pêcheurs... Ok, parce que... Ah mais non, mais c'est clair là en fait. On parle bien des pêcheurs de la religion. Parce que je me posais la question, mais c'est en fonction de l'accent. L'accent pour les gens qui pêchent, c'est avec un chapeau. Alors que là, c'est avec un accent aigu, ou grave, je sais pas. Donc, on parle bien des pêcheurs qui ont des choses à pêcher, justement. Du coup, qui c'est qui pourrait vouloir pêcher? Parce que du coup, ils sont plusieurs. Ici, il y a marqué les pêcheurs. Et quel péché, en fait? Moi, je sais pas, les pêcheurs, ça m'évoque Historia, donc peut-être son retour, enfin. Oh là là. Et peut-être qu'en fait, ce serait Armin qui a la conscience de Bertholdt, qui parle avec Annie, et ce serait les pêcheurs qui s'expriment en pêchant. Oh putain, je sais pas. Après, il y a le chapitre 134 qui m'intrigue beaucoup parce que au bord du gouffre du désespoir, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui meurt en fait. Sachant que dans ce tome, à mon avis, c'est sûr que ils vont arriver à Odia. Au vu de la couverture, peut-être qu'en fait, ils vont réussir à la fin du tome à être devant Eren. Donc peut-être que au bord du gouffre du désespoir, c'est Mikasa et Armin, entre guillemets les trois au moins, qui parlent à Eren et qui se rendent compte que ils peuvent pas le raisonner et que du coup ils sont désespérés, donc au bord du gouffre du désespoir parce qu'ils vont être obligés de le tuer. J'y pense aussi, mais putain, Frock il est pas mort, c'est sûr. Imaginons que ils viennent sur le bateau et que, je sais pas, ils fassent une connerie. Ou imaginons ils pètent l'avion, ou alors ils tuent quelqu'un. Aussi, alors je sais pas si ce tome va répondre à mes questions, ou si ce sera dans le prochain, ou s'il n'aura jamais de réponse, mais putain, le titan féminin, est-ce qu'il peut être détenu que par une fille? Et aussi, le titan bestial, alors je sais pas si c'est vraiment expliqué dans le manga ou si on m'a spoilé, je sais plus en tout cas. Je crois que c'est ça. Et le titan bestial, il identifie donc un animal chez l'humain, enfin chez l'Eldien, et ça le fait se transformer en cet humain-là. Enfin, je sais pas. Ce que j'avais pensé. Et quand j'avais relu le manga l'année dernière, Sig, j'avais très bien vu qu'il avait une peluche de singe.
c'est pas un hasard puisque c'est le titan bestial du singe Sig. Et Monsieur Xaver, il avait indiqué que lui, il pouvait pas aller au combat en fait, à cause de son titan. Plus récemment, j'ai vu donc dans l'animé, Monsieur Xaver, il a une peluche de brebis ou de bélier, un truc comme ça. Ou alors au début, je pensais que c'était une baleine. Je sais plus pourquoi, mais à mon avis, le titan bestiaire, on connaît sa capacité. Aussi ça, je me suis toujours posé la question, dès que j'ai eu le tome 30 en fait. Ok, on a vu que c'est Ymir qui crée les titans, elle les modèle à sa façon. Alors, comment ça se fait que... Enfin, elles sont faites à base de quoi les seringues? Et surtout, il y a Rhodes, il parle à Historia dans le tome 16 ou 15, comme ça. Il lui dit, je t'ai fabriqué un titan sur mesure pour le combat. Comment il gère les doses de seringues et tout? Je sais pas, je pose ça là, hein, s'il faut. On n'aura jamais de réponse, mais voilà. Bon, je vais manger, je lis le chapitre 131 et je vous en reparle après. Vas-y, c'est parti. Chapitre 1, enfin chapitre 131, mais chapitre 1 du tome 33. Oh putain, Théo Magat, il y a une croix dessus parce qu'il est mort. Eren vient de dire qu'ils mourront tous et que c'est lui qui en est responsable. Il dit de toute manière, c'est écrit. Donc je suppose qu'au final, on n'a jamais trouvé d'autres méthodes pour permettre à l'île de Paradis de survivre. Tout va être anéanti. Eren, il croit qu'il n'y a pas d'autre solution pour que Paradis vive librement. Alors que je suis sûr qu'il y en a une. En fait, il sait que la meilleure solution serait l'éradication douce des Eldiens. Enfin, le seul problème, c'est les Eldiens. Et la solution serait de les exterminer. Et lui, il veut pas de ça. Il veut vivre avec ses amis. Et il est prêt à détruire le monde pour ça. Il y a Eren qui pleure. Et il y a l'enfant là qui lui demande pourquoi tu pleures, comme Mikasa au premier chapitre du manga. Mais ils vont tout dévaster, ces titans colossaux. Oh mais attends, mais il va mourir là. En fait, les livres de Armin, ils montraient un monde de beau. Et Eren, il dit que c'est pas du tout pareil dans la vraie vie. Enfin, qu'en réalité, c'est cruel. Le monde est cruel. Oh mais putain, les dessins. Oh, Ymir. Attends, mais avant de mourir, il a vu Ymir. Oh non, ils vont tous être écrasés. Putain. Bon, je me suis mis dans ma chambre. On voit comment le titan d'Eren, il avance. Putain, j'avais raison. Annie et Armin vont parler. Non, c'est pas pour éviter le combat qu'il fait ça. C'est forcément parce qu'il y a une partie de Bertolt en lui. Armin le dit aussi. Le monde en dehors des murs auquel il rêvait, c'est pas du tout celui qu'il pensait, c'est pas du tout un monde pacifique, c'est un monde de guerre. Putain, Eren. Ok, donc j'ai terminé le chapitre 131. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes. Déjà, on brise enfin tous les mystères qu'on pouvait avoir par rapport aux intentions de Eren. Cette fois-ci, on comprend que il voudrait vraiment éviter de détruire le monde. Sa relation avec le petit enfant qui s'appelle Alil, je crois, ça le montre bien parce qu'en fait, la première fois qu'il arrive à Revelio, il le voit en train de se faire frapper et il dit, dans tous les cas, même si je le sauve aujourd'hui, il mourra le jour où je ferai le grand terrassement. On remarque que c'est en vrai depuis qu'il a embrassé la main d'Historia qu'il a cette vision de faire le grand terrassement. Et Eren après il dit que le monde à l'extérieur des murs, il est pas du tout comme celui qu'il imaginait avec Armin à l'époque. Des lacs de feu, des vallées de glace et tout. C'est pas du tout pacifique, le monde, il y a la guerre, et Eren il dit même j'aurais préféré ne jamais savoir ce qu'il y avait en dehors des murs. Et Armin il dit la même chose en plus. Et donc après on a la discussion entre Armin et Annie, que je voyais plutôt dans 2 chapitres, mais c'est pareil. Et en fait, je sais pas. Parce que moi j'étais persuadé que Armin, il allait voir Annie, mais forcément parce que il y avait Bertolt en lui. Bertolt, on savait qu'il était amoureux de Annie. Et forcément, Armin, en le mangeant, il a reçu un peu de sa conscience. Et apparemment, bon après, on n'en est pas sûr à 100%, mais c'est Annie a dit que venir me voir pour discuter alors que je suis un monstre, vouloir parler à Eren alors que c'est un monstre, c'est parce qu'il veut tout faire pour éviter la guerre.
Pour moi, c'est pas du tout que Armin veut éviter la... Enfin si, il veut le faire, mais la priorité pour Armin, c'est sauver ses amis. Et donc, je pense qu'il veut parler à Eren pour lui faire changer sa vision des choses et tout. Pareil pour Annie, parce que il l'aimait. Ah oui, au fait, les dessins, ils étaient horribles. La mort des deux petits enfants, là. Bon, j'attaque le chapitre 132. Ils sont déjà arrivés à Odia. Armin et Annie, ils sont amoureux. Ce que je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a une affaire de Bertholdt dans tout ça? Je sais pas. Attends, qu'est-ce qu'elle dit là? Mais putain, mais Hansi. Hansi qui parle comme héroïne. Oh, oh, oh! Non, non, allez, non. Oh putain. J'ai. Oh là là. En gros, oh putain. J'ai tourné la page. J'ai vu Frock. Il va buter quelqu'un, ce bâtard. Quel connard. Quel connard. Putain, j'espère il va tuer personne. Aïe, aïe, aïe. Il a tué personne. Mais il n'y a plus d'avion. Ne me dis pas que c'est le grand terrassement qui arrive. Oh non. Non, Hansi. Hansi. Non. Elle va se sacrifier. Oh non. Oh, oh, oh non. Oh putain. Putain, Hansi, mais... Je suis sûr que je vais tourner la page et on va voir Hansi qui rejoint Erwin et tout. C'est ça. Oh putain. Oh, chapitre terminé. Je sais pas quoi dire. Oh là là, ce chapitre. Annecy, non mais ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu un mort important. Mais j'ai une théorie. Vraiment une grosse théorie, je pense. Alors déjà, j'avais raison pour Frock. Il a tué personne, mais il a détruit l'avion. Décidément, il n'y a que des problèmes avec cet avion. Du coup, pour en revenir à la mort de Hansi, elle meurt et elle rejoint tous ceux du bataillon d'exploration qui étaient morts. Erwin, Ness, Moblit et tout. Elle arrive, elle dit « Ah tiens, ça faisait longtemps ». Et ils disent « Bon, mais tu vas nous raconter tout ce qui s'est passé depuis qu'on est mort ». Parce que le dernier mort du bataillon d'exploration en date, c'était Erwin. Et Frock aussi, mais bon voilà. Ah oui, du coup, d'ailleurs, Frock est mort aussi. Au début, je me suis dit, putain, je l'ai vu arriver, mon gars. J'ai dit, putain, quel connard. Et là, je tourne la page. Ça va. J'ai vu qu'il tirait sur l'avion. J'ai vraiment cru qu'il allait tuer quelqu'un. Mais du coup, j'en viendrai à me demander, et là, ça remet en cause tout le manga. Est-ce que il n'y aurait pas une réalité, un monde où, quand les Eldiens meurent, enfin, ils meurent pas en fait. Oh putain, oui. Eh oui, mec, je te jure, j'ai. Attends, Revelio est détruit. On part de ce principe-là que il n'y a plus Revelio. Le père de Annie, il est censé être mort. Enfin, je vois pas comment il aurait survécu. Si ma théorie est bonne, c'est qu'il y a une dimension où, quand les Eldiens meurent, ils viennent dans une autre, une sorte de monde parallèle, un truc comme ça. Et du coup, ils sont pas réellement morts. Imaginons qu'il y ait ça et que Annie, elle meurt. Elle peut revoir son père dans cette sorte de dimension. Enfin, je sais pas. Puisqu'en plus, putain, attends. Mais je te jure, ça peut clairement être ça. Du coup, il y a tous les membres du bataillon qui sont à l'endroit où Annecy est morte. Ils sont bien dans le monde. On voit Sacha.
Et Case Shadis. Oh, oh, oh. Attends, on voit Sacha là de dos. J'avais pas vu ça. Ok, mec, ça peut clairement se confirmer ma théorie. Je te jure. Quand les Eldiens sont morts, ils sont pas vraiment morts. Ils sont toujours dans une sorte de conscience collective. Ils peuvent interagir entre eux. Et putain, mec, je te jure, j'ai raison. Oh là 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 là. Allez, vas-y. Chapitre 133 là. Par contre, la mort d'Hansi, je m'en remets pas. Et du coup, là, on attaque le chapitre qui m'intrigue le plus. Mais putain, c'est qui ces pêcheurs? Mais voilà, ils ont la méthode la plus facile. Armin se transforme à côté de Eren. Il est presque mort en fait. Enfin, il suffirait juste de l'achever. Le truc, c'est que maintenant, on en revient encore à cette question de est-ce qu'il faut privilégier la vision personnelle? Donc, est-ce qu'il faut privilégier le sauvetage de Eren? Ou alors privilégier la vision globale? Tuer Eren pour permettre à tout le monde de vivre. Connie qui comprend enfin Reiner. Parce qu'il a tué Samuel et Daz qui l'ont traité de traître. Et il avait fait pareil, Connie, à l'époque. C'est ce que je m'étais dit. Reiner, il se demande si en fait Eren, il attend pas que ce soit eux qui l'arrêtent. Attends, je me suis dit ça tout à l'heure, pourquoi? Ouais, non, mais voilà, en fait, quand j'ai lu le chapitre 131, je me posais peut-être la question que Eren voulait que les autres l'arrêtent, vu comment il était triste à l'idée de faire le grand terrassement, en fait. Comme par hasard, au moment où il parle que Eren les laisse faire. Non, mais là, il y a tout qui s'enchaîne. Le nom du chapitre, c'est Les Pêcheurs. Ça fait référence à Connie, à Reiner et tout, qui ils ont tous fait des crimes horribles et aucun d'entre eux n'est irréprochable. C'est pour ça que c'est tous des pêcheurs. Ouais, j'avais raison. Ils les espionnaient. Voilà. Le titan assaillant, il veut toujours aller de l'avant. Est-ce que ce qui empêcherait pas Eren de reculer, d'arrêter le grand terrassement, ce serait pas soit les anciens détenteurs de l'assaillant, soit juste le pouvoir de l'assaillant? Il l'oblige à aller de l'avant, à avancer et à ne pas arrêter ce grand terrassement. C'est pour ça qu'il n'y a que Mikasa et tout qui peut l'arrêter. Lui, il peut pas à cause du pouvoir. Mais est-ce qu'il serait pas égoïste aussi? J'ai décidé de priver le monde de sa liberté pour obtenir la mienne. Putain, il est avec Ymir, ce bâtard. C'est vrai, après tout, il a raison un peu. Il est libre de faire ce qu'il veut. Bon, ben, je crois qu'il va falloir tuer Eren, hein. Allez, bon, mais je me suis fait spoiler il y a plusieurs mois. J'ai vu une image. En gros, j'ai vu Falco en titan et il volait. C'est pour ça qu'au premier épisode de la saison 4, il y a eu un rajout qui n'était pas dans le manga. Il y a Falco qui dit putain, j'ai fait un rêve, je me suis vu en train de voler et des titans volaient aussi. Je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, ça m'a fait tilt parce que j'avais vu une image avant. Et Falco, il volait. Sur son dos, il y avait Mikasa et tout. Bon, voilà, ça me fait chier de m'être fait spoiler parce que maintenant, je sais ce qui va se passer. Enfin, bon, voilà, je le dis parce que là, il y a Falco qui parle de son rêve, là, en fait. Et pourquoi il dit qu'il a des souvenirs de Sig? Comment ça Parce que, avant qu'il bouffe Porco, il a eu des souvenirs de Sig. Et voilà ce que je... Voilà. Tout est clair, tout est clair. Comme il a eu le liquide cérébrospinal de Sig, il a la capacité du bestial à devenir le titan qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il va devenir un oiseau. Oh. Alors oui, je me suis fait spoiler, mais je m'imaginais pas du tout ça. Il va voler ce bâtard. Oh, je suis sûr que dans le passé, il existait un titan bestial ailé. Ton titan, il avait carrément des airs d'oiseau. Mais mec, c'est génial. Le souvenir le plus net, c'était un vol plané au-dessus des nuages. Donc, c'était peut-être pas les souvenirs du futur de lui, mais peut-être les souvenirs d'un ancien détenteur du bestial qui était ailé. Et c'est là qu'on en revient à une autre citation. Il y a un mec de chez les Mars et il dit « On n'avait pas un titan ailé autrefois ?» Eh bien apparemment si. Elle a pêché Kiyomi. Elle est prête à ne pas satisfaire sa vision, enfin à se sacrifier pour que le monde aille mieux. Attends, mais là en 4 pages, ça remet en cause mais tout. Le père de Annie n'est pas mort.
Oh putain, bon, ok, le chapitre est fini. J'ai des choses à dire là. Ok, du coup, dans le chapitre 133, il y a 3 grandes intrigues. La première, eh bien, on voit tous ceux qui sont dans l'avion, eh bien, ils ont Eren qui leur parle. Enfin, depuis vraiment, mais genre, je sais pas depuis quand, mais Eren, il les espionnait. Du coup, là, ça supprime une piste qui est les négociations. Il n'y en aura pas. Eren, il a clairement dit, si vous voulez m'arrêter, il faut me tuer. Et après, cette scène, c'est des révélations, mon pote. Le titan bestial, sa caractéristique, c'est, ça change en fonction de l'individu. Et genre là, comme, ça c'est un coup de génie par contre par l'auteur. Hein. Falco, il a reçu du liquide cérébrospinal de Sieg, donc il a du titan bestial en lui. Du coup, il peut modeler son titan en oiseau, parce que donc il avait eu un souvenir quand il volait. Alors ça, je sais pas si c'est son souvenir à lui du futur ou si c'était un souvenir d'un ancien détenteur du bestial ailé. Et après, il y a un truc avec Annie que, apparemment, on apprend une nouvelle capacité que si Annie, elle dévore une partie du corps d'un titan primordial, elle a ses aptitudes. Imaginons, elle mange un morceau du cuirassé, elle a de la cuirasse. C'est bizarre en vrai ça. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me suis fait spoil, je savais très bien que Falco allait devenir un titan volant. Mais là, genre même la façon dont ça a été expliqué, ça m'a au taquet surpris. Et après la troisième intrigue, on voit la plupart des habitants de Revelio qui ont survécu et qui arrivent à la forteresse de Slatoa. Du coup, s'il faut ma théorie comme quoi il y aurait un sort de paradis pour les Eldiens, je sais pas si c'est vrai parce que je pensais que du coup Annie allait retrouver son père là, mais peut-être pas parce que ça fait que il y a Mikasa et tous ceux qui sont dans l'hydroavion, ils vont aller à Slatoa, sauf qu'à Slatoa, il y aura le père de Annie. Et oui, du coup, ça voudrait dire que Falco va peut-être arriver en volant avec Annie et Gabi et peut-être Kiyomi à la forteresse elle aussi. Elle va retrouver son père. Et puis là, il y a les aéronefs, on a vu, qui veulent détruire le grand terrassement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas y arriver. Ils vont peut-être amocher quelques titans, mais ils vont pas y arriver, c'est sûr. Et je pense que Eren va utiliser un pouvoir pour détruire les aéronefs. Allez, c'est parti. Il est 15h34 et je commence le chapitre 134. Oh putain, galère. Historia. Wow. Putain, elle va accoucher là. Oh là là, mais mec, ces dessins, ils sont horribles. J'avais déjà vu l'image avec ce bébé là. Il mise sur cet assaut le sort de l'humanité tout entière. Oui, mais à mon avis, ils vont pas réussir à les tuer ces titans là. Putain, c'est fou comment là, l'auteur du manga, il met vraiment l'accent sur les sacrifices que tous les gens font pour arrêter ce grand terrassement, quoi. Putain, ça c'est super ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est eux qui ont créé le monstre qui est devenu Eren. Et ouais, parce que s'ils avaient pas tué sa mère, il serait peut-être pas comme ça. Putain, c'est beau, c'est super beau, putain. Contre une seule menace, qui est Eren, et ça c'était la citation que Dot Pixis avait dit au tout début du manga. Tous les humains, ils s'uniraient tous pour battre Eren, et c'est ce qui se passe, c'est beau. Qu'est-ce qu'il fait Eren? Attends, mais il crée un titan là où je rêve? C'est Sig. Oh le bâtard. Il y avait tellement d'espoir qui pesait sur leurs épaules, quoi, putain. Ouais, ça va faire comme la couverture. Ils vont les sauter dessus. Comment ça, la cible, c'est le bestial? Et oui, si tu Sig, il n'y a plus d'originels qui tiennent. La question c'est, est-ce que le titan best... Ah ouais. Ça m'étonnait aussi que Sig, il combatte aux côtés de Eren. Donc, ce que je me dis, c'est que peut-être Eren a modelé un titan qui n'a pas Sig dans lui, c'est juste un titan qui ressemble au bestial, sauf qu'il est commandé par Eren, et il n'est pas du tout commandé par Sig. Comme Eren, il peut savoir leurs pensées, il peut faire genre que c'est le bestial pour pas qu'il le tue. Enfin, oh putain de merde. Ouais, putain de merde alors, c'est quoi ce tome de folie? La preview. On voit Ymir avec les cochons. J'ai fini le chapitre 134
C'était chaud, déjà les premières pages là où tu vois que le grand terrassement il a atteint le monde entier. Et puis le discours du Mar là, il était trop bien, genre il comprend enfin toutes les erreurs qu'il a fait. C'était super bien. Et là à la fin, ouah, t'as tout le monde qui arrive là sur Eren. Et puis alors, le titan bestial, comme je l'ai dit, je pense pas qu'il s'y dedans. Je sais pas, putain. Il y a trop de trucs. Bon, allez, je fais ma vraie review. Je vous dis à tout à l'heure là. Bon, au final, un jour après, j'ai relu le tome en reprenant tout en détail. Je vais faire une review de chaque tome un peu plus détaillée. D'ailleurs, aujourd'hui, le chapitre final est terminé. Par chance, et j'espère que ça va durer vraiment, que je ne me fasse pas spoiler en fait. Dans le chapitre 131, on apprend enfin la mentalité de Eren, parce que jusqu'à présent, il nous disait pas trop grand chose quant à ce qu'il voulait faire, ou plutôt ce qu'il pensait. Là, on voit bien, avec sa relation avec Ramsey, il se sent un peu obligé de faire ça parce que c'est écrit, comme il dit. Et puis, le fait d'avoir déclenché le grand terrassement, c'est pas sans conséquence pour lui. Enfin, il est un peu triste de voir tous ces gens mourir. Et d'ailleurs, les dessins dans ce tome, enfin, surtout des personnages qui meurent, écrasés sous les pas des titans colossaux, c'est horrible. Et Ramsey, avant de mourir, il voit qui? Ymir. Et j'y reviens après par rapport à ça parce que j'ai une grosse théorie peut-être sur la fin de SNK. Eren et Armin, ils repensent à quand ils étaient petits et quand ils lisaient les livres. Ils imaginaient des lacs de feu, des étendues de glace et tout. Et en fait, il y a Eren, il dit on avait imaginé qu'en dehors des murs, on serait libre. Au final, c'est complètement le contraire. C'est un monde de guerre, un monde cruel. Et on voit Eren qui est devenu petit. Je sais pas trop pourquoi ni comment. On a aussi une discussion entre Annie et Armin, mais elle m'intrigue en vrai. Elle indique à Armin que, en fait, s'il est venu la voir depuis tous ces 4 ans, pendant qu'elle était dans le cristal, eh ben c'est parce qu'il veut essayer de négocier avec ses ennemis, parce qu'à l'époque c'était un monstre et tout. Annecy dit que s'il venait lui parler, c'est pour faire la paix, pour éviter la guerre. Et pareil, elle dit, tu vas à tout prix négocier avec Eren pour éviter le conflit. Mais Armin, il montre clairement que c'est pas le cas. Enfin, je sais pas, il lui dit non, tu n'y es pas. Ouais, ok, il veut éviter le combat, forcément, comme tout le monde. Et sa raison principale, c'est qu'il veut sauver ses amis. Eren, c'est son ami d'enfance, donc forcément que entre pouvoir le sauver et le raisonner, ou le tuer, forcément qu'il va prendre la première option. Et Annie, pareil, il l'aime, ça on l'a très bien vu. Et du coup, forcément qu'il veut la sauver. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que Armin, il est amoureux de Annie parce qu'il y a Bertolt en lui, ou alors pas du tout? Depuis le début, où on voit que Armin va voir Annie, j'ai toujours pensé que c'était à cause de Bertolt qui était en lui, et apparemment ce serait pas le cas. On n'en est pas sûr à 100% que Annie dit la vérité, mais on verra peut-être plus tard. Et à la fin du chapitre, Armin il dit il doit bien exister une partie qu'on n'a pas encore découverte. Et tout nous fait croire en fait qu'il parle d'une partie libre de ce monde qui n'a pas encore été découverte. Encore une fois, ça pourrait confirmer ma théorie que je vais dire tout à l'heure. Ou alors, il parle d'une partie qui n'a pas été encore découverte dans l'esprit de Eren et qui permettrait de le raisonner. En fait, ce qui me fait penser que ça pourrait être aussi la deuxième option avec Eren, c'est que pile au moment où il dit ça, on a une image de ce dernier. Ou alors peut-être qu'on a une image d'Eren parce qu'à ce moment-là, il est en train d'espionner Armin et il sait tout ce qu'il dit. Aussi, il y a une mouette au moment où il parle. Je sais pas pourquoi elle est là. Peut-être que c'est grâce à ça que Eren il peut espionner Armin. Enfin, je sais pas. En fait, j'essaie d'exploiter toutes les théories possibles avec tout ce qu'on a sous les yeux. Et je me pose la question, pourquoi cette mouette elle est là? Elle sert forcément à quelque chose. On passe au chapitre 132. Et là, Bertolt ou pas, il y a clairement un amour réciproque entre Armin et Annie. Mikasa ne porte plus son écharpe. On sait que l'écharpe, c'est un symbole d'attachement de Mikasa envers Eren, et le fait qu'elle ne l'ait plus, c'est pas rien en fait.
je pense que ça représente son état d'esprit. Là, elle l'a pas sur elle parce que s'il faut tuer Eren, elle le tuera, mais elle est quand même attachée à lui. Alors si elle peut le raisonner, elle va le faire. C'est comme Armin en fait. Aussi un passage, c'est Levi qui dit « Vous allez finir par oublier que je suis là à force ». Il s'adresse à ses amis, mais aussi au lecteur, parce que ça faisait un moment, elle l'avait pas vu parler. Et Frock, putain, j'avais raison, ce bâtard, il est venu sur le bateau. Jusqu'au bout, il sera resté fidèle aux idoles de Eren. Et ça, je trouve ça super bien. Ouais, j'ai eu peur au début, parce que j'ai cru qu'il allait tuer quelqu'un. Mais en vrai, j'ai eu de la peine quand il est mort, parce que jusqu'au bout, ses dernières paroles ont été envers la cause de Eren, quoi, les pro-Jäger. Surtout la réaction de Jean et Hansi, le pauvre Frock en vrai. Et en parlant de Hansi, elle aussi nous a quittés. Et du coup, le nom du chapitre, c'est les ailes de la liberté. C'est pas pour rien, c'est putain le baptême d'exploration. Erwin et Hansi, quoi. Je vais pas revenir sur sa mort magnifique et trop triste, quoi, mais elle est morte, putain. Et la grosse théorie dont je vous parle depuis le début de cette review, eh ben, elle est basée en fait sur la mort de Hansi. Alors, avant la mort de Erwin, ce dernier il s'adresse à Levi et lui dit « Est-ce que tu vois tous nos camarades morts ? Tant qu'on n'aura pas résolu les mystères et tout, ils nous observeront parce que ils ont donné leur vie pour tout ça en fait. » Et à l'époque, je croyais que c'était juste une métaphore pour indiquer le fardeau qui pèse sur les épaules de Erwin. Il avait sur ses épaules la conscience de tous les membres du bataillon morts pour la bonne cause, pour découvrir les secrets et tout. Et en fait, c'est à la mort de Hansi que j'ai pensé à cette théorie. D'ailleurs, on le voit à ma réaction, mais Hansi meurt, elle se réveille. Et elle est face à Erwin, Moblit, Mike, Nanaba et tout, Ness, tous les gens qui étaient morts du bataillon. Et putain, ça me tue ma réaction, mais je re-regarde les pages, et qui c'est que je vois ? Sacha et Kiss Chardies. Franchement, dès que j'ai vu Sacha, je me suis dit, putain, ça y est, ma théorie, elle est forcément bonne. En gros, je vous l'explique. Au début, je croyais que c'était que quand les membres du bataillon meurent, leur âme, elle reste jusqu'à ce qu'en fait le monde soit sauvé, un truc comme ça. Sauf que j'ai vu Sacha et Kiss. Donc je me suis dit que peut-être, dès qu'un LDM meurt, et pas qu'un membre du bataillon d'exploration, il atterrit dans cette sorte de dimension où en fait ça pourrait être carrément un paradis. Comme par hasard, les Eldiens, des démons qui arrivent au paradis, et en fait ils se rassemblent. Juste pour ceux qui ont vu la série, ça fera un peu comme la fin de Lost justement. Et alors, soit ils seraient dans cette sorte de paradis indéfiniment, ça fait que les Eldiens ils meurent jamais, c'est un peu leur pouvoir ou leur fardeau, ça dépend de comment on le voit. Ou alors, dès que la paix sera revenue et dès que Eren sera vaincu, leurs âmes seront libres et pourront partir en paix. Enfin, du coup, par contre, si c'est ça, c'est incroyable, ça veut dire qu'ils sont pas vraiment morts, et enfin, je sais pas comment dire. Le pire, c'est que ça pourrait être grave possible, il y a tout qui me fait penser ça. Et puis la façon dont Hansi parle à Erwin, et puis à un moment, il y a, je crois que c'est Moblit qui dit « Bon, tu vas nous raconter tout ce qui s'est passé depuis qu'on est mort. » Ah, je sais pas. Et aussi, ça pourrait expliquer pourquoi Ramsey, vu que c'est un Eldien, quand il meurt, il a vu Ymir. Peut-être que dès qu'un Eldien meurt, il voit Ymir qui les amène dans cette sorte de dimension. Tout est peut-être destiné à nous amener à cette théorie que j'évoque. Quand Armin est dit aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une partie du monde qu'on n'a pas encore découverte. Peut-être que justement c'est ce paradis où l'Eldien atterrit quand il meurt, et qu'on n'a pas encore découvert et qui est un peu un endroit de liberté. On passe au chapitre 133, et en vrai je l'ai trouvé incroyable ce chapitre. Il y a tous les persos qui pêchent. Référence au nom du chapitre, les pêcheurs. Par exemple, Connie, il comprend enfin Reiner. À l'époque, pour Connie, Reiner c'était un traître avec Bertholdt. Et il y a quelques chapitres, on a vu que Connie il s'est fait traiter de traître par Samuel et Daz. Il les a quand même tués parce qu'il a fait ça pour la bonne cause. Et au final, il a fait pareil que Reiner, donc il comprend. Et tous les personnages pêchent parce qu'ils ont tous fait d'horribles choses, ils ont tous tué des gens et tout. Tout le monde a des choses à se reprocher. Et aussi avec ce chapitre, on a là les intentions de Eren pour le coup qui sont très franches. Et ce qui est sûr en fait, c'est qu'il veut voir de quoi sont capables ses amis. Par contre, est-ce qu'il le fait pour s'amuser ou alors pour qu'ils essayent de l'arrêter? Même s'il dit que c'est pas le cas, qu'il veut pas de négociation, que pour l'arrêter il faut le tuer, je suis pas sûr en fait. Il le dit pas, mais je pense sincèrement qu'il veut que ses amis le sauve, peut-être parce qu'il s'est rendu compte qu'exterminer toute la population humaine c'est un lourd fardeau. Comme avec la mort de Ramsey, à l'époque, Eren il savait très bien que
Ramsay allait mourir des années plus tard, et il lui a demandé pardon pour ce qu'il allait faire, en pleurant en plus. Donc le grand terrassement n'a pas un effet passif sur Eren. Et on en vient aux capacités de plusieurs titans, on a eu des révélations là-dessus. Et là je fais ma petite théorie sur la capacité du titan assaillant. On sait qu'il va toujours de l'avant. Est-ce que le titan assaillant n'aurait pas un effet sur la mentalité de Eren? Et justement, peut-être que Eren il peut pas annuler le grand terrassement parce que ça reviendrait à le faire reculer alors que le titan assaillant il va toujours de l'avant. Du coup, il y a juste ses amis qui peuvent l'aider. Il est un peu égoïste aussi sur les bords. Alors peut-être qu'il dit ça comme ça, ou alors pour impressionner Ymir, enfin je sais pas, mais j'ai décidé de priver le monde de sa liberté pour obtenir la mienne. Mais vous, je ne vous retirerai rien. Je vous laisse toute latitude, vous êtes libre de défendre la liberté du monde, tout comme je suis libre de poursuivre ma progression. Tant que nos convictions respectives resteront inflexibles, nous nous heurterons. Il n'y a donc qu'une chose à faire, nous battre. Donc là c'était pour parler du titan assaillant, on va parler du bestial maintenant. On sait, même si ça n'a pas été confirmé très clairement, mais la capacité du titan bestial, et tout est dans le nom en fait, et dans l'opening de la saison 2, le titan bestial il se transforme selon un animal précis chez le détenteur. Et du coup Falco, il a eu du liquide cérébrospinal de Sig. En plus, il a le titan mâchoire. Ça fait qu'en gros en lui, il a 2 titans. Même si le titan bestial il n'est pas entièrement en lui. Ça fait comme un sorte de double titan ou un titan chimère. Ou alors un titan hybride, enfin je sais pas, on appelle ça comme on veut. Et c'est pour ça qu'en fait Gabi a posé la question à Annie. Parce qu'en fait le titan féminin, il peut assimiler plus facilement que les autres titans primordiaux les aptitudes de ces derniers. Par exemple, elle a dû manger un morceau du cuirassé, c'est pour ça qu'elle peut avoir une cuirasse sur la nuque. Mais apparemment, elle a dit qu'ils avaient fait d'autres expériences sur elle. Donc quoi, ça veut dire que si elle avale de la fumée, elle peut en produire. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, mais ça répond à une question, mais genre ça m'a toujours intrigué. Et ça répond aussi à ma question de début de vidéo. Comment les seringues sont-elles créées? Et aussi, du coup, en saison 3, ou dans le tome 16, un truc comme ça, on avait vu que Eren, il bouffe une fiole qui lui permet d'avoir le durcissement. Mais du coup, ça doit être un morceau du cuirassé ou alors le liquide cérébrospinal de Reiner et il l'a mangé. Attends, mais... Donc en gros, ça veut dire que tu peux faire plein de combinaisons de titans. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant alors. Mais là, ça veut dire que Eren, il a 4 titans lui. L'originel, l'assaillant, le marteau d'armes et une partie du cuirassé. Ouais, mais il doit y avoir des limites parce que pourquoi les Mars, ils ont jamais fait une armée de titans primordiaux? C'est-à-dire que, imaginons tu prends un détenteur au pif et t'extrais tout son liquide cérébrospinal et tu le divises par petites doses à plusieurs individus. Comme ça, il y a plein de titans primordiaux. Imaginons, on pourrait faire un seul détenteur qui a à lui tout seul 8 titans primordiaux, si on compte pas l'originel. C'est fou! On passe au chapitre 134 et dès la première page, on voit le retour de Historia après je sais pas combien de chapitres. Elle est en train d'accoucher. On voit aussi que le grand terrassement se propage dans le monde entier. Le nom du chapitre c'est au bord du gouffre du désespoir. Et je sais pas si ça fait référence à cette image, mais les gens ils sont acculés au bord d'un gouffre. Et en fait ça pourrait être le gouffre du désespoir, sauf qu'il y a une femme qui a un bébé. Et en fait, elle fait passer ce bébé aux autres personnes. Et ça pourrait être un peu le signe de l'espoir. Ça pourrait être ça, parce que sinon, je vois pas à quoi le nom du chapitre pourrait correspondre d'autre. Ou alors que la nouvelle génération, c'est-à-dire les enfants, seraient les sauveurs de ce monde, parce qu'ils répéteront pas les mêmes erreurs qu'avant. Et justement, il y a un gars de chez les Mars là, qui est à la tour de contrôle de Slatoa. Il fait un discours qui est magnifique. Et qui penche d'ailleurs en ce sens que les enfants sont des innocents, ils n'ont rien fait et ils vont peut-être remettre le monde dans son droit chemin. Je m'adresse à toute l'escadrille et à tous les effectifs de la forteresse. Nous sommes le dernier rempart de l'humanité. Une immense pression pèse sur vos épaules, mais quoi qu'il advienne, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul responsable. C'est à nous, adultes, que la faute incombe. Nous avons exploité la rancune, entretenu le ressentiment, nous étions convaincus de trouver le salut dans la vengeance et avons rejeté l'intégralité des problèmes sur l'île du démon. Ce faisant, nous avons créé ce monstre, qui aujourd'hui vient retourner contre nous la haine que nous n'avons cessé de déverser. Si par miracle nous pouvons à nouveau contempler l'avenir, je jure ici solennellement de ne plus jamais répéter les mêmes erreurs et de tout faire pour contribuer à des lendemains meilleurs. J'aimerais que vous tous aussi prêtiez serment.
Mettons fin à l'ère de la haine. Il est temps de bâtir un monde basé sur la compassion et le respect. Ce monstre que nous avons engendré doit disparaître. Il est trop bien ce discours. Il y a tout le monde entier qui se repentit, ils comprennent enfin la grave erreur qu'ils ont fait de déverser leur haine sur l'île du paradis, alors que ça n'a jamais été que eux le problème. Ça a toujours été les gens qui se vengent, et puis comme une autre personne s'est vengée, je me revenge. C'est le cycle de la haine. Et là, les gens font tout pour arrêter ça, et ils promettent que s'ils battent Eren, ils vont tout faire pour changer, donner un avenir meilleur aux nouvelles générations. Aussi, il y a une scène intrigante. Juste avant que Armin et tout sautent de l'avion, on voit les deux derniers Ackerman du monde entier, Mikasa et Levi. Ils ont une sorte de déclic. Enfin, je sais pas, ils sont surpris. Alors, est-ce que ce serait parce que Levi, il voit le bestial et Mikasa voit Eren? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'ils ont? Alors Annie, elle a entre guillemets raison quant aux idéaux de Armin. Même après que Eren ait indiqué à Armin qu'il ne veut pas de négociation, ce dernier il insiste sur le fait de le raisonner. On le voit aux 2 dernières pages du chapitre ça. Voilà, je vais faire quelques théories ou remarques, et déjà une théorie sur la fin du manga. J'ai revu la première page du manga. En fait, ça m'a fait tilt. Mikasa, quand elle était petite, elle dit à Eren « à plus tard », et juste après ça, il y a Eren qui se réveille au pied de l'arbre. Là, on a vu que Eren, il est redevenu enfant. Il n'y aurait pas un moyen comme quoi il fasse aussi redevenir enfant Mikasa, Armin et tout, et que, en fait, à chaque fois, la boucle se répète. Elle se répète, elle se répète, et la fin de la boucle, c'est Mikasa qui dit « à tout à l'heure Eren », parce qu'elle sait très bien que la boucle va recommencer à l'époque où ils étaient sous l'arbre tous les deux. Sauf que je me dis qu'en fait, le manga qu'on est en train de lire, c'est peut-être la fin de la boucle. Et que, ok, au début du manga, la boucle elle a recommencé, mais là, à la fin du manga, peut-être qu'elle est brisée. Et du coup, ils vont faire quelque chose pour ne pas que la boucle se répète. Voilà, donc à mon avis, la boucle va être brisée, elle va pas se répéter. Alors, est-ce que ils vont tuer Eren pour que la boucle s'arrête? Ou alors, est-ce que Eren va déclencher le grand terrassement sur le monde entier? Je sais pas du tout, mais à mon avis, la boucle est brisée. Aussi, une chose qui m'avait intrigué, et je pense savoir la réponse, pourquoi est-ce qu'Eren il rigolait à la mort de Sacha? Donc à l'époque, je savais pas que Eren il pouvait voir dans le futur. Quand j'ai relu le manga et quand j'ai vu l'anime aussi, je pense que Eren il rigole parce qu'il sait très bien comment ça allait se finir. Il savait très bien que Sacha allait mourir, quelles étaient ses dernières paroles. Comme il sait que la boucle se répète à chaque fois, il rigole parce qu'en fait c'est juste une mort de plus de Sacha, parce que ça se répète à chaque fois en fait sa mort. Aussi, ça je sais pas si on aura de réponse, mais Hajime Isayama, il a dit que l'anime était la version finale de son manga. Et il a rajouté beaucoup de détails, comme par exemple dans l'épisode 1, et ça y est pas dans le manga, c'est Falco qui dit « Ah, j'ai fait le rêve, je me suis vu en train de voler et tout ». Et il a aussi ajouté un truc en saison 1, c'est Eren en mode berserk. Là, ce mode berserk où Eren il est un peu enragé, ça y est pas dans le manga. Et sachant que l'anime est la version finale, pourquoi est-ce qu'il a rajouté cette scène qui n'était pas dans le manga? Je sais pas. Après, ça m'étonnerait vraiment qu'on ait des réponses à ce sujet, mais bon, voilà. Bon, voilà, c'est la fin de cette grosse vidéo, mais j'ai trop kiffé la faire, surtout les réactions au chapitre, c'était trop bien. Et forcément que je vais faire la même chose pour le tome 34. Ciao. Ok, juste, je fais ça et après la vidéo s'arrête promis, mais j'ai regardé les reviews de Kamalekita parce qu'elles sont super intéressantes, ils analysent tout. Et putain, qu'est-ce que je suis content parce que j'ai mis du temps à faire cette review. Le montage il dure hyper longtemps, ça fait 2 jours j'y suis dessus. Et voir que j'ai pas tort sur tout ce que je dis, par exemple l'écharpe de Mikasa, les mouettes, la mouette et les oiseaux, j'avais un petit peu raison en partie, les titans hybrides, voir qu'en fait j'ai pas dit que de la merde, franchement je suis content, parce que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Du coup voilà, mais là c'est vraiment la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et à plus tard.